Nos vies, c'est toi, Jésus. Et nous te bénissons pour la grâce que nous recevons de toi, d'être éclairés par toi, d'être sauvés par toi, d'être attirés ce matin dans ta maison et dans ta présence. Louange, honneur et gloire à toi, Père. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur, le Dieu très haut, le puissant des âges. Amen. Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'on a expérimenté la grâce de Dieu cette semaine? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur en l'acclamant? Alléluia. Il est bon, il est puissant. Il est puissant. Depuis le dimanche passé, nous parlons des principes pour une vie consacrée. Nous avons parlé de la discipline personnelle le dimanche passé. Ce matin, je voudrais parler de l'harmonie dans les relations avec les autres, les bonnes relations interpersonnelles. Un principe important, en tout cas si nous voulons une vie entièrement consacrée au Seigneur. La consécration implique les relations harmonieuses avec les autres. Dans Ephésiens 4, 32, notre texte de base, Ephésiens 4, en principe, notre texte va du verset 25 au verset 32. Mais ce matin, nous lirons le verset 32. Dans ma version, il est dit, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Une autre version dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Parole de vie soutient, « Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » Amen. Un homme consacré recherche les relations harmonieuses avec les autres. Et parler des autres, c'est faire allusion aux amis, camarades, à la famille, aux voisins, collègues, commerçants, clients, les gens en général, ceux qui prient avec nous, ceux que nous croisons, qui nous renseignent, nous adressent la parole. Au fait, tous ces visages anonymes ou mieux connus constituent ce qu'on peut appeler les autres. Les autres. Et nous sommes appelés à vivre en harmonie avec les autres, les uns avec les autres. Et on doit déjà les noter que la relation les uns avec les autres est un catalyseur d'une grande partie de notre croissance. Elle permet notre croissance. Elle accroît notre consécration, mais seulement si elle répond aux exigences du standard biblique. Alors, que dit la Bible au sujet de nos relations les uns avec les autres? Que nous apportent les relations les uns avec les autres? Que dit la Bible au sujet de nos relations les uns avec les autres? Vous savez, l'expression « les uns les autres » ou « les uns avec les autres » revient plusieurs fois dans la Bible. Plusieurs fois, avec d'un côté un sens négatif, c'est-à-dire des attitudes, des paroles à éviter. De l'autre côté, un sens positif, des attitudes et des paroles, n'est-ce pas, des actions à privilégier. Parlons du sens négatif, les attitudes, les actions à éviter. Plusieurs textes, en tout cas, mettent cela en lumière, mais de manière générale, je synthétise pour dire que la Bible, n'est-ce pas, est contre le fait que le croyant se morde, se dévore les uns les autres. Galates 5,15. Se dévore, s'envie les uns les autres. On se bat, on se chamaille, on se dévore, on déchire les autres. La Bible défend cela. Au contraire, la Bible dit, ils doivent cesser de se juger les uns les autres.
pas se dévorer, pas se mordre, pas s'envier les uns les autres, pas se juger, pas se critiquer, non. Mais pensez plutôt, une portion des Écritures que je lis, Romains 14, 13, pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement, une occasion de chute. On évite de juger et on fait un effort pour ne pas être une pierre d'achoppement. Romains 14, 13, la version Jérusalem, dit ceci. Finissons-en donc avec ces jugements les uns sur les autres. Certainement que Paul a remarqué que dans les relations entre Éphésiens, ils se jugeaient les uns les autres. Un jugement. Paul dit finissons-en. Arrêtons. Nous le faisions avant, mais maintenant, arrêtons. Finissons-en. Jugez plutôt qu'il ne faut rien mettre devant votre frère qui les fasse buter ou tomber. Ne les tente pas. Ne les piège pas. Ne les piège pas. À un moment donné, il semble que dans la ville, certains commençaient à mettre des bâtons sur le roues, à être une pierre d'achoppement pour les autres, surtout des serviteurs. Torotine de la moi-ci. En tout cas, c'est à notre honte que je l'ai dit. Torotine de moi, c'est la ceux qui a recoyate. Ça s'est raconté dans la ville. On veut, n'est-ce pas, tenter l'autre, le faire buter, le faire tomber. On va les piéger, les piéger. S'ils signent seulement, nous l'aurons. On va les piéger. C'est comme les conseillers à Babylone qui voulaient piéger Daniel. C'est pas de l'amour. On l'aura. On a interdit de prier, nous l'aurons. Nous l'aurons. Heureusement que Dieu l'a défendu, parce que Dieu défend toujours ceux qui lui appartiennent. Mais c'est très mauvais, n'est-ce pas, de tenter d'être une pierre d'achoppement, une occasion de chute pour l'autre. Par des paroles méchantes, par de mauvaises attitudes, on peut être une occasion de chute. Vous savez bien que c'est mauvais, mais vous le faites juste parce que vous voulez, n'est-ce pas, les piéger, les piéger. Une autre version dit, arrêtons donc de nous juger les uns les autres. Arrêtons. Si nous nous jugions hier, arrêtons aujourd'hui. Mais voici plutôt ce que vous devez décider. Ne mettez rien devant votre frère ou votre sœur pour leur faire perdre l'équilibre. 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 Ou pour les pousser au mal. On ne les pousse pas au mal. On ne les déséquilibre pas. On n'est pas une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement. Vous savez bien que votre mari n'aime pas cela. Il a défendu cela. Il y a une discipline à suivre. Mais vous dites, il est allié. Il est allié. Il est allié. Ils sont nombreux, en fait, les textes, ils mettent en lumière les attitudes et actions à éviter dans nos relations interpersonnelles. Nous ne saurons les étudier tous. Mais j'aimerais plus mettre l'accent sur des textes qui parlent du sens positif, qui mettent en lumière des vertus, des valeurs à développer, de bonnes valeurs, de bonnes attitudes, n'est-ce pas, de bonnes actions à privilégier. Dans notre texte, il y en a 3. Paul parle 1 de la bonté, 2 de la compassion, 3 du pardon. Du pardon. Il dit, soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse, rempli de compassion. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. La bonté, la compassion, le pardon. Et ces mêmes valeurs, si nous les développons dans nos relations en couple, dans nos relations conjugales, eh bien, ces relations, ces valeurs peuvent garder les lits conjugales chauds. Chauds. Si nous apprenons à être bons, nous apprenons à être compatissants, nous apprenons à pardonner, notre lit conjugal peut être gardé chaud. Parlons de la bonté. On doit être bons les uns envers les autres. Bon. Être bon, c'est aimer faire les biens. Les biens. Tout ce qui est bien. Tout ce qui honore Dieu. Tout ce qui fait progresser l'autre.
c'est le bien. Tout ce qui peut faire plaisir à l'autre, c'est bien. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'église, en famille. Aimer faire le bien. Le bien, c'est la bonté, être bon. Être bon, c'est aussi être indulgent, être affectueux, être d'un caractère agréable. Un bon caractère, c'est aussi la bonté. On rend les autres heureux par son sourire. On rend les autres heureux par son tempérament. Tempérament. On est d'un caractère agréable. Agréable. En famille, à l'église et partout. Ça, c'est être bon. Et Dieu veut que nous soyons bons. Soyons bons. Vous savez, mes frères, par nature, nous avons des instincts égoïstes. Par nature, notre cœur est mauvais. Par nature, nous avons des aspirations à dominer l'autre, à dominer autrui, etc. L'égoïsme, la méchanceté, la domination. Mais un homme consacré, par la grâce de Dieu, doit arriver à dompter son égoïsme, à renoncer à l'égoïsme, à la méchanceté, à la domination. Un homme consacré s'ouvre aux autres. J'ai dit qu'il renonce à l'égoïsme. Il renonce à la domination. Il renonce à la méchanceté. Méchanceté, je t'ai dit non. Tu ne peux plus t'attacher à moi, je refuse. Il renonce, il renonce. Il est indulgent. Il est d'un caractère agréable, agréable. Vous savez qu'il y a des hommes, certains hommes qui ont du mal à rentrer vite à la maison. Bon, le contraire peut aussi être vrai. Je veux bien rentrer un peu tôt à la maison, mais le climat à la maison n'est pas bon. Mon épouse a un caractère difficile. Elle risque de me créer des problèmes. Je préfère passer un peu plus de temps ailleurs avec des amis. Pour des païens, vous savez qu'ils peuvent chercher un endroit avec des amis, passer du temps, boire et pour ne rentrer que pour dormir. Parce qu'il y a des problèmes à la maison. Un mari difficile, une femme difficile, des parents difficiles. Un homme consacré laisse Dieu travailler son caractère de manière à ce qu'il soit agréable, de manière à ce que la bonté se manifeste dans sa vie. Amen. Un homme consacré aime faire le bien aux autres. Il aime contribuer à leur joie. Dans la Bible, l'exemple, c'est dans Luc 10, 25 à 32, avec le bon samaritain. Un bon exemple de la bonté. Lisons Luc 10, à partir du 33e verset jusqu'au 35e. On sait qu'il y a un maître de la loi, un professeur de la loi, qui lui ne s'est pas occupé du samaritain dans le besoin. Verset 33. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il les vit. Avant les Samaritains, nous l'avons dit, il y avait les Lévites, un prêtre aussi qui est passé par là. Ils sont passés par là, ils l'ont vu, étendu dans ses blessures, mais obéissant aux rites, aux traditions. Ils n'ont pas pu secourir cet homme, mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, de cet homme blessé. Les brigands l'ont dépouillé de tout, l'ont roué de coups. Il était à moitié mort. Un Samaritain qui voyageait, il était occupé à autre chose. Il arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il les vit. Rempli de compassion, on va revenir sur la compassion. Il s'approcha, il s'est arrêté
Il voyageait. Son voyage a connu un retard. Il accepte. Parce que pour être bon ou pour faire du bien aux gens, il faut consentir des sacrifices. C'est un sacrifice. Il s'arrête. Son programme change. C'est imprévu, oui, mais il faut que je puisse secourir cet homme qui est dans le besoin. Tout peut changer, nos plans peuvent changer pour répondre à un appel de Dieu, pour faire du bien, pour manifester de la compassion envers ceux qui sont dans le besoin, envers ceux qui ont besoin d'être secourus, soutenus. Est-ce que vous me suivez? Il s'arrêta. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Il en avait besoin. Mais pour aider, il s'en est dessaisi. C'est pour moi, c'est pour un besoin précis. Mais je l'utilise pour lui, pour ses plaies. Il banda ses plaies. Puis il est mis sur sa propre monture. Il le conduisit dans une auberge et prit soin, n'est-ce pas, de lui. Le lendemain, à son départ, vous voyez, tout a changé dans son programme. À son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Il s'est dépensé pour lui. Il l'a secouru. Tu as le besoin d'être aidé. Et cet homme l'a aidé. C'est un exemple de bonté. Apprenons à être bons, mes frères. Nous pouvons arrêter nos programmes pour faire le bien, pour rendre quelqu'un heureux. Nous pouvons refuser la jouissance d'un bien pour faire du bien aux autres. La Bible nous exhorte à être bons les uns envers les autres. Deuxième valeur, vertu, c'est la compassion. La compassion. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Une autre version dit, ayez un cœur plein de tendresse. Être compatissant, c'est avoir au fond de soi, de ses entrailles, comme dit un homme, une douleur qui nous ronge par compassion pour le besoin de quelqu'un. On a au fond de ses entrailles, au fond de soi, une douleur. On est rongé au fond de soi-même pour le besoin de quelqu'un. Il est dans le besoin et on souffre avec la personne. On sent ses besoins et on est rongé au fond de soi. Il a un besoin, il a un problème qui le dérange. Moi aussi, je suis dérangé. Voilà. Ça, la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. On doit souffrir avec ceux qui souffrent. On souffre avec la personne. Et même, on a à cœur de combler ses besoins. On n'est pas en paix lorsque l'autre souffre. On souffre avec lui. Et même, on l'aide à faire face à ses problèmes ou à en sortir. Voilà, mes frères. Il n'y a aucune indifférence à la souffrance des autres. On n'est pas indifférent. On souffre. Et si l'on peut aider, on aide. On voit que la compassion et la bonté marchent ensemble. Dans les textes, ici, du bon samaritain, on voit comment il était compatissant. Compatissant. Ses entrailles ont bougé. Et il est descendu. Il a tout arrêté pour prendre soin de lui, ronger au-dedans de lui-même. Que Dieu nous aide à être compatissant, à manifester de la compassion. La compassion. Amen. La compassion nous aide, nous permet de poser des actes de bonté. Colossiens 3,12. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Vous voyez, au fond de soi, quelque chose bouge, nos entrailles bougent. On souffre, on pleure. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, comme un habit, de bonté, d'humilité, de douceur,
de patience. Revêtez-vous. Revêtez-vous. Ce sont là donc les ingrédients d'une vie communautaire ou de relations interpersonnelles de qualité. Et même la preuve que nous avons une vie consacrée. Paul dit comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, comme des élus. Donc c'est comme cela que les élus réagissent. Les élus de Dieu, ceux que Dieu a choisis, ceux que Dieu a mis à part, comme des élus saints, ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont consacrés, voilà comment ils vivent. C'est la marque de leur vie. Ils sont revêtus d'entrailles de miséricorde, d'entrailles de compassion, d'entrailles de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Amen. Un homme consacré et revêtu des entrailles de miséricorde. Et c'est très très important. Sinon, Dieu ne sera pas content de nous. Et d'ailleurs, si nous avons du mal à aider les autres, à être bons et compatissants, le jour où nous aurons besoin qu'on nous témoigne de la compassion, de la bonté, elles ne viendront pas. Proverbe 21, 13, la version du Semeur. C'est lui qui fait la sourde oreille quand les malheureux appellent à l'aide. Appellera lui-même à l'aide sans obtenir des réponses. Notre version soutient, c'est lui qui ferme son oreille au cri du pauvre, criera lui-même et n'aura point de réponse. Le pauvre crie, je ne réponds pas. C'est comme les prêtres qui voient un homme étendu, qu'on a roué de coups, à moitié mort, il passe. Les Lévites aussi passent. C'est vrai qu'ils avaient leur raison. Ils l'ont vu, ils étaient indifférents. L'indifférence ne paye pas. En tout cas, si nous faisons la sourde oreille au cri du malheureux, nous-mêmes, le jour où nous appellerons à l'aide, nous n'aurons pas de réponse. C'est un principe. C'est un principe. J'ai dit souvent, quand il y a mariage, je ne veux pas venir, je ne veux pas donner. Le jour de mon mariage, Dieu va fermer aussi les cœurs des autres pour qu'ils ne viennent pas et pour qu'ils ne donnent pas. Quand la fille de l'autre se marie, je suis indifférent, je ne viens pas, je ne prie pas pour lui, je ne donne pas. Eh bien, quand ma fille ou mon garçon s'y va se marier, ça sera pareil. Est-ce qu'on est ensemble? Troisième valeur, les pardons. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans les Christ. On ne pardonne pas forcément parce qu'on le veut, mais on doit le vouloir parce qu'on a un cœur consacré, et on doit le vouloir parce que Dieu a été le premier à nous pardonner. Parce que le pardon est en rapport avec Dieu et avec le prochain. Nous avons toujours besoin que Dieu nous pardonne. Le grand pardon, c'est lorsque nous avons reçu Jésus. Dieu a pardonné toutes nos offenses. Il nous a régénérés, il nous a lavés. Et pendant notre marche sur la terre, il nous arrive de nous salir. Nos habits peuvent se salir, mais lui est toujours là pour nous pardonner. Lorsque nous crions à lui, il nous lave de toutes nos iniquités. Il nous lave. Le pardon en rapport avec Dieu, mais aussi en rapport avec le prochain. Si Dieu nous a lavés, nous a pardonné, nous sommes appelés aussi à pardonner aux autres ou à nous pardonner les uns les autres. Il n'y a pas de relation harmonieuse sans pardon. Dans l'Église, pas de relation harmonieuse sans pardon. En famille, dans les couples, pas de relation harmonieuse sans pardon. Sans pardon. De nos relations, mes frères, on le sait, peuvent naître de frustrations, des plaintes, des blessures, des frictions, lesquelles peuvent engendrer la colère.
la rancœur, les ressentiments, puisqu'il y a des frustrations. Lorsque les différentes pièces mécaniques agissent les unes sur les autres, c'est vrai qu'il y a des mouvements de translation, des mouvements de rotation, des pièces qui tournent les deux tournent dans un même sens ou dans les sens contraires, mouvement de translation, il y a des frictions, il y a un dégagement d'une grande quantité de chaleur. C'est pour ça qu'un moteur peut gripper. Mais pour éviter cela, il y a un film d'huile qui passe entre les deux pièces en mouvement de rotation ou de translation. C'est ce film d'huile qui élimine la chaleur. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour permettre au moteur, aux différentes pièces, de travailler normalement et au moteur de ne pas gripper. Même dans nos relations, il y a des frictions. Des frictions. Mais il faut un film d'huile pour éviter les grippages. Et ces films d'huile, c'est les pardons, mes frères. Les pardons. Devant des frictions, des frustrations, devant la colère et les ressentiments qui peuvent naître de ces frictions, nous avons besoin du pardon. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous en avons besoin, mes frères. Comment réagir face aux frictions? Pour les uns, il faut se venger. Il faut remettre les mal par les mal. On se décide de se venger. Mais de ce désir de se venger naît la rancœur, naît l'aigreur, le mécontentement, le dégoût, n'est-ce pas, que laisse après elle une déception, une mésaventure. La rancœur vient de tout cela. De tout cela. Il y a une déception, une mésaventure. La colère naît dans le cœur, la rancœur. J'ai subi une injustice et les ressentiments prennent place. On ne veut pas pardonner. Et on entretient même cette rancœur, on entretient la colère, on entretient cette douleur. Mais entretenir la rancœur, c'est très mauvais. Entretenir cette colère, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais. Un homme a dit ceci: la rancœur est faite d'une accumulation de non-dits. Pour s'en libérer, il faut s'exprimer, parler. Tu m'as blessé. J'ai été blessé. Je m'exprime, je parle dans le but d'arranger. Est-ce que vous me suivez? Entretenir la rancœur exige de l'énergie. Beaucoup, mes frères, tant physique que psychique. On l'entretient. On dépense beaucoup d'énergie qu'on ne voit pas. Mais il y a des effets dans le corps. C'est un poison. La rancœur est un toxique qui empoisonne davantage celui qui le porte que celui qui est à l'origine de l'offense. Et on doit passer de la rancœur au pardon. Donc pour les uns, il faut se venger. Je dois me venger. Otier totier. Ya teki ngape na rotia tokotala. Yo tokotala. Et on entretient les ressentiments, ça nous détruit. Pour la Bible, il faut pardonner. Colossiens 3,13. Supportez les uns, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Le modèle, c'est le Christ qui a été maltraité injustement, accusé injustement. Un innocent, on l'a jugé, on l'a trahi par un ami en qui il avait confiance, un ami à qui il a tout donné, un ami dont il a pris soin. C'est Jésus qui prenait soin des disciples. Il les a enseignés. En principe, les disciples doivent rester attachés au maître, à sa personne, à ses enseignements, doivent aimer le maître et vouloir faire comme le maître. Mais maintenant, ici, les disciples trahissent son maître. Une trahison à cause de l'argent. 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 L'amour doit être beaucoup plus fort que l'argent. Est-ce qu'on est ensemble? À cause de l'argent. Il a trahi.
Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, vous voyez qu'on peut se plaindre. De nos relations peuvent naître des plaintes. Mais si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, donc Paul dit ça peut arriver que vous puissiez vous plaindre. Ça peut arriver qu'au niveau de la chorale qu'il y ait des plaintes. Que l'un se plaigne de l'autre. Ça peut arriver qu'à l'église, qu'on se plaigne. Qu'au niveau du comité d'église, que l'on se plaigne. Ça peut arriver. Que dans la famille, dans les relations, mari, épouse, que l'on se plaigne. Mais lorsqu'il y a des plaintes, lorsqu'il y a des frustrations, il faut en parler. Ici, la Bible dit, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Aujourd'hui, je me plains de lui, mais je ne suis pas un saint. Demain, je peux aussi le frustrer ou la frustrer. C'est pour ça que la Bible dit réciproquement. Je te pardonne. Parce qu'un jour, tu auras aussi besoin du pardon. Pardon de Dieu, pardon des autres. Réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Peut-être que par nature, je vais refuser de pardonner. Mais parce que le Christ a été le premier à me pardonner mes fautes, moi si je fais quoi? Je pardonne. Est-ce qu'on est ensemble? Très important. Je pardonne, je pardonne, je pardonne. Je supporte. Qu'est-ce qu'on doit supporter? Les défauts. On n'est pas des saints, on peut avoir des défauts. Je supporte les défauts. Je supporte ses infirmités. Je les supporte. Je supporte les fautes des autres envers moi. Je supporte. Les injures, parfois mal placées, les tentations et les torts dont on peut être l'objet de la part des autres. Je supporte. Je sais que c'est difficile, mes frères. Mais un homme consacré laisse son cœur entre les mains de Dieu pour qu'il soit capable de pouvoir pardonner. Et pour favoriser les pardons, il est important, comme dit un homme, d'accueillir la colère de l'autre. On accueille sa colère. Je comprends. La colère ici est vue comme une émotion secondaire à une blessure. J'ai été blessé, voilà pourquoi je suis en colère. Une réaction face à un manque, à une frustration. J'ai été frustré, c'est pour cela que je suis en colère. Mais n'oublions pas que par rapport à la discipline, nous avons dit qu'on doit renoncer à la colère. Je discipline mes sentiments, mes émotions. Je discipline mon cœur. Mon cœur. Je discipline mon cœur. Une émotion qui vient parce qu'il y a une frustration. Mes paroles, mes actions, mes attitudes ont blessé l'autre. Ont blessé un frère, ont blessé une sœur, ont blessé mon conjoint, etc. Dans ces cas, ce n'est pas important de se justifier. Parce que souvent, nous cherchons à nous justifier. Nous justifier. Pas important. Mais j'accepte que l'autre soit en colère. J'accepte l'émotion de l'autre. J'accepte. Et je comprends, mon frère, je comprends que tu sois frustré. Je compatis même. Je reconnais mon erreur. Je m'excuse. C'est comme ça que vient la réparation. C'est aussi important de reconnaître que j'ai été fautif. Que Dieu nous donne ses cœurs qui reconnaît nos torts. Est-ce qu'on est ensemble? On reconnaît. Mais même s'il ne reconnaît pas, je dois être le premier à pardonner. Je peux parler, je peux m'exprimer. J'ai dit oui, j'ai été blessé, mais je pardonne. Je pardonne. Amen. Cela favorise le pardon lorsqu'on accueille la colère de l'autre. Et on ne peut pas dire qu'on a pardonné si l'on reste déprimé. On ne peut pas dire qu'on a pardonné à l'autre si lorsqu'on le voit, il y a la colère qui monte dans les cœurs. Non, là on n'a pas encore pardonné. On ne peut pas dire qu'on a pardonné lorsqu'on ne sait pas supporter la personne. Non, là on n'a pas encore pardonné. Le pasteur Jacques Verdeau disait ceci dans ses prédications. Le pardon doit être demandé. On doit demander le pardon. Le pardon doit aussi être accordé. Accordé.
Le manque de pardon rend amer, haineux, enfermé, hypocrite. Un amour hypocrite, nous rions, mais au fond de toi, tu m'as déjà tué. Tu n'attends que le bon moment, l'opportunité pour m'achever. Je l'aurai. Je vais faire semblant d'être avec lui. Pourtant, c'est un ennemi, un rapporteur qui filme, qui enregistre tout pour trahir, mais un hypocrite. Je vais parler avec lui, mais dans le but de recueillir des instruments, je vais tout. De recueillir des informations, mais je vais tout enregistrer pour te l'apporter. Hypocrite. Mais lorsqu'on se voit, on rit. Mais là, au fond, il y a la rancœur, les ressentiments, la colère, le désir de se venger. Le pardon rend hypocrite. Le manque de pardon rend hypocrite. Le manque de pardon détruit, rend malade. J'ai dit que c'est une sorte de poison. On s'empoisonne lorsque l'on ne sait pas pardonner. Mes frères, Dieu est sage. Il veut que nous pardonnions, c'est aussi pour notre bien. Tout celui qui est rempli de ressentiments s'est fait du mal, n'est-ce pas vrai? Tout celui qui est rempli de soucis, de préoccupations, ne sait pas supporter les autres, eh bien, il s'est détruit. Pardonner, c'est se soigner soi-même, on s'est fait du bien. Et pardonner, c'est protéger la vie de Christ qui est en nous, notre vie de consécration. Amen. Ce sont là donc les trois éléments dont parle Paul dans ces textes par rapport à nos relations les uns avec les autres. Mais il y a d'autres valeurs, d'autres vertus comme l'amour. Ajoutons cette quatrième valeur, l'amour. On doit s'aimer les uns les autres. Dans Jean 13, 34, Jean 15, 12, Jean 15, 17, 13, 34, 15, 12, 15, 17. Jésus présente l'amour comme un nouveau commandement. C'est un commandement, un nouveau commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Un commandement nouveau. Si hier ça n'a pas existé, mais désormais voilà comment vous devez vous conduire. Vous devez vous aimer les uns les autres. Pas de vengeance. Les uns les autres. Jésus présente encore l'amour. Ici c'est Paul, n'est-ce pas, qui présente l'amour comme une dette. Romains 13, 8, comme une dette. Il dit, ne devez rien à personne. N'ayez aucune dette envers qui que ce soit, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Une dette. Il faut payer la dette. Sinon, on ne sera pas libre. Sinon, on ne sera pas en paix. On doit payer la dette. On doit aimer. Donc, nous sommes appelés à aimer. En tant que croyants, c'est une dette. C'est un appel. Nous sommes appelés à aimer. Alors, c'est quoi l'amour? L'amour, dit Isabelle Filiosat, est une sollicitude active. Sollicitude active pour la vie et la croissance de qui nous aimons. Est-ce que vous me suivez? Une sollicitude active. C'est actif. C'est pas passif. C'est actif. Sollicitude active pour la vie et la croissance de qui nous aimons. C'est-à-dire que si je dis que je t'aime, dans mon cœur, il y a une sollicitude active. Je cherche ta croissance. Je cherche ton bonheur. Je travaille pour ton bien, pour ton bonheur. Et lorsqu'on se marie, généralement, on prend la décision d'aimer l'autre, de travailler à sa croissance, à son bonheur. C'est un engagement que nous prenons, mais parfois dans les couples, ce n'est pas le cas. On travaille à sa destruction. On vole les biens du ménage. On agit n'importe comment, on devient, n'est-ce pas, un obstacle pour la croissance de l'autre. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais aimer, c'est travailler pour les autres. Là où manque ces soucis actifs, il n'y a pas d'amour. Est-ce que vous me suivez? C'est quoi l'amour? L'amour ne fait point de mal au prochain, dit le verset 10. Romains 13, 10. Ne fait point de mal au prochain. Celui qui aime est bon envers l'autre. Vous voyez? L'amour et la bonté se rencontrent. L'amour et la compassion se rencontrent. L'amour et le pardon se rencontrent. Qui aime est bon. Qui aime pardonne. Qui aime est compatissant. Amen. Faire du mal ou vouloir du mal à quelqu'un, c'est le haïr, c'est le tromper. C'est voler ce qui lui appartient, voler son bœuf, voler son mari,
voler son épouse, son argent, c'est lui manquer du respect, c'est les critiquer, c'est l'humilier. Ça, c'est la méchanceté. Ça, c'est manquer d'amour. L'amour va avec toutes ces valeurs et l'amour est contre les manques du respect, surtout dans les couples. Parfois, il y a manque de respect, il y a des critiques, il y a des humiliations, que des femmes humiliées, frustrées, ngamna salao. Ngamna salao, yo zakabo. Oui, nazakabo était, mais on a travaillé ensemble. Bon, yo pose boy. Yo pose boy, tiens. T'as la photo à kala, même quand jour à mariage, quand on bozalaki. Yo bozalaki, bon, on t'en commis. Sur le selling, donc, on a salé. On a salé. N'est-ce pas vrai? On contribue au bonheur de l'un et de l'autre. Moi, c'est à Zangatine. Et on va dire, chérie, je t'aime. Non. On ne peut pas humilier celui qu'on aime. L'amour est incompatible à l'humiliation. Incompatible aux critiques. Incompatible au manque du respect. Oh, mobala ndengini, oh, mobala zangatina, oh. Hi, mobala zangatina. Mais mobala qui est point, on dit mais qui est point. Ah, au début, c'est une tina, c'est quoi ça sur une tina? Un homme frustré aura du mal à vous aimer comme il le faut. Tout comme une femme humiliée aura du mal à répondre positivement aux attentes du mari. On voit que l'on peut se faire du mal l'un et l'autre. Mais que Dieu nous aide à nous faire du bien, à nous faire du bien, à manifester de l'amour. Le pardon et l'amour, j'ai dit, vont ensemble, tout comme le pardon, tout comme la bonté, la compassion et l'amour vont aussi ensemble. Ensemble, amen. En tout cas, pour une véritable maturité spirituelle, nous devons tisser des relations basées sur l'amour. Mais comment aimer? Il y a deux textes qui répondent à cette question. 1 Pierre 1, 22. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié vos âmes et vous avez reçu en don un amour fraternel vrai. L'amour fraternel doit être vrai. Vrai, sans feinte, ni semblant. Un amour sans feinte. C'est souvent dans les sports qu'il y a des feintes, n'est-ce pas? On ment à l'autre que l'on veut aller à gauche. Pendant qu'on va où? À droite. Vous connaissez ce qu'on dit Mobembo. Est-ce que vous connaissez Mobembo? Mobembo. Mais si celui qui joue le penalty ne ment pas au gardien, est-ce que le but, est-ce qu'il y aura but? À refeinter. Attends, joueur à refeinter mon ninga. À feinter. Mais l'amour, si dans les sports, c'est bien, mais pas dans nos relations interpersonnelles. Il ne faut pas feinter. L'amour doit être sans feinte. Est-ce qu'on est ensemble? Sans feinte. Sans feinte. Qu'on feinte. Sans feinte ni faux semblant. Aimez-vous donc de tout votre cœur avec une constance. Parole, c'est la version parole vivante d'A Pierre 1, 22. Aimez-vous de tout votre cœur. Tout votre cœur. Tout mon cœur. J'aime dans la vérité. Ce que je fais voir dehors, ce qui est dans mon cœur. Je ne dissimule rien. Il n'y a pas d'hypocrisie en moi. Non. Et avec constance, j'aime aujourd'hui, j'aime encore demain. Constant. Constant. Souvent quand les gens se marient, chérie nanga yo kaka. Yo kaka. Tilibé la yo kaka. Mais parfois, une semaine après, vous pouvez divorcer. Il y a des gens qui ont divorcé une semaine après le mariage. Est-ce qu'il y a un amour constant? Non, ça s'est arrêté une semaine après. Ça s'est arrêté un mois après, une année après, 10 ans après. L'amour s'arrête alors qu'il faut qu'il y ait constance. J'aime aujourd'hui, j'aime aussi demain. Est-ce que vous êtes avec moi? On doit aimer de manière constante. Il faut qu'il y ait une constance. 1 Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Avec vérité. C'est là où je reviens sur ma définition de l'amour, une sollicitude active. C'est actif. J'aime pas seulement en parole avec la langue, mon frère Nalingarayo. Non, mais que ça ne s'arrête pas là. Il faut aimer avec vérité. En action et en vérité. Amen. Voilà ce qu'on peut dire sur
nos relations les uns avec les autres, les attitudes invitées et celles qu'on doit manifester, privilégier. Mais alors, que nous apportent les relations les uns avec les autres? Mes frères, c'est en relation les uns avec les autres que nous apprenons à aimer, que nous apprenons à pardonner, à demander de l'aide, à supporter. Ce n'est pas seulement les autres qui ont besoin de moi, mais moi aussi j'ai besoin des autres. Et c'est supporter mutuellement permet une vie de paix et de communion entre frères. C'est supporter mutuellement amène à la vraie connaissance de l'autre, même nous rend matures. Vous voyez, de bonnes relations nous rendent matures. La relation les uns avec les autres est un catalyseur d'une grande partie de notre croissance. Il n'y a pas de croissance, tant sur le plan, n'est-ce pas, professionnel, tant sur le plan psychique, sur le plan spirituel, s'il n'y a pas, n'est-ce pas, de bonnes relations interpersonnelles. Un grand catalyseur d'une grande partie de notre croissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons besoin des autres pour saisir nos propres limites, disait quelqu'un. Saisir nos propres limites ou pour grandir en tant que chrétien. Ce sont les autres, mes frères, qui peuvent voir la poutre qui est dans notre œil et qui peuvent nous aider. N'est-ce pas vrai? Qui peuvent voir et qui peuvent nous aider. Ce sont eux qui peuvent voir nos angles morts. Nous avons tous des angles morts, des choses qui sont à nous que nous ne voyons pas nous-mêmes. Ce sont les autres qui peuvent voir ça. Il y a toujours des angles morts. Est-ce que vous êtes avec moi? On peut avoir des angles morts, même en tant que pasteur. C'est là où on a besoin toujours des autres. Et les relations interpersonnelles nous aident à faire face à ces angles morts. Ces angles morts. À nos limites. Très important. C'est des autres que nous pouvons recevoir un feedback. Un feedback. Un retour. Un retour. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le retour nous aide à nous reconsacrer, même lorsque nous venons à l'église. C'est toujours pour développer les relations les uns avec les autres. Et nous exposons dans la présence de Dieu pour qu'il nous parle, pour qu'il nous aide, pour qu'il nous éclaire. Et c'est important qu'on développe la communion fraternelle. C'est important que nous développions, n'est-ce pas, de rencontres autour de l'église, autour de la parole de Dieu et dans l'église. Ça nous aide à grandir, à mieux connaître le Seigneur et à mieux nous consacrer au Seigneur. À grandir dans notre vie de sanctification, dans notre vie de consécration. Notre croissance personnelle devient une réalité. Notre croissance professionnelle, notre croissance spirituelle, n'est-ce pas, devient une réalité. Amen. Être bon, compatissant, aimer, pardonner, renforce notre consécration et manifeste la nature de Dieu en nous. Car on le sait, Dieu est bon et Dieu est juste. Dieu est compatissant, n'est-ce pas vrai? Joël 2, 12 à 13. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. Il est compatissant, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Ces textes, cette pensée revient souvent dans les livres, dans les psaumes, que Dieu est compatissant, que Dieu est bon. Et si nous sommes bons, si nous sommes compatissants, si nous pardonnons, si nous aimons, c'est-à-dire que nous reflétons la nature de Dieu. Nous reflétons les attributs de Dieu. Ce sont des attributs que Dieu nous communique. Un homme tourné vers le Seigneur lui a communiqué ses vertus et ils peuvent les manifester dans les relations interpersonnelles. Dieu, c'est lui qui nous aide à avoir une vie consacrée, n'est-ce pas, dans l'essence de développer de bonnes relations personnelles. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut s'élever? Frère Obed, s'il est là, il va diriger dans la prière pendant un moment.